Salut, c'est Loïc. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment débuter l'investissement locatif. Alors avant toute chose, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, rejoindre des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans cette vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Alors, c'est quelque chose qui est parfois difficile, c'est le premier investissement. C'est de se dire comment est-ce que je débute, par où je commence, quelle stratégie j'utilise d'abord. Une erreur que je vois souvent, c'est des gens qui me disent je vais commencer par faire quelque chose de légèrement rentable, pourquoi pas même y mettre un petit peu chaque mois, mais au moins pour me mettre le pied à l'étrier. Moi je te dis, je suis pas du tout, mais pas du tout d'accord avec cette manière de penser. Pourquoi? Parce que ton premier investissement doit être détonnant. C'est-à-dire que si tu démarres très fort ton premier investissement, eh bien tu vas pouvoir enchaîner, tu vas être prêt à enchaîner. Si ton premier investissement se passe moyennement, c'est simple, tu vas pas avoir une grosse motivation derrière. Et c'est vraiment important, la motivation. Je trouve qu'il est préférable d'attendre un peu plus et de se former, de prendre le temps de se former réellement, de vraiment avoir, je dirais, 90% des tenants et des aboutissants théorique entre les mains avant de se lancer. Pourquoi? Parce que les erreurs dans l'immobilier coûtent des milliers d'euros. J'ai une personne que je te présenterai prochainement sur cette chaîne qui s'appelle Kevin. Ceux qui sont venus à mon apéro immobilier il y a quelques semaines savent de qui je parle. En fait, Kevin Mars, d'ailleurs, il a une chaîne YouTube. Si tu veux aller faire un petit tour, il vient de se lancer également sur YouTube. C'est quelqu'un, tu vois, qui a acheté mon programme il y a un peu plus d'un an, qui a d'ailleurs acheté plusieurs programmes l'année dernière que j'avais sorti et qui a attendu pour passer à l'action. Il est passé à l'action en janvier dernier et je te le présenterai, je ne vais pas en dire plus, mais entre janvier et maintenant, son patrimoine a augmenté de plus d'1 million d'euros. Il te donnera beaucoup mieux que moi tous les détails, mais c'est juste pour te dire, il a pris le temps de se former, c'est-à-dire qu'il a attendu, il a pris la décision qu'il allait acheter un bien immobilier, il a attendu 6 mois pour acheter le premier, mais comme le premier a été une excellente réussite, il a enchaîné comme un fou derrière et il a même construit un parc qui est quand même déjà assez important. Alors, ce que je veux te dire par là, c'est pas de te faire la promotion de quelqu'un en particulier ou de mes formations ou de tout ça, hein. C'est pas du tout le but. Si tu me suis depuis un moment sur cette chaîne, tu sais que mon but avant tout, c'est de donner toujours beaucoup de valeur dans les vidéos, hein, que les gens soient là pour du gratuit ou pour du payant. Il n'y a pas de souci du tout là-dessus. Par contre, savoir par où débuter, tu vois, je te disais, il faut faire attention à sa formation, à tout ça, mais il faut aussi surtout choisir les bonnes stratégies. J'entends beaucoup de gens dire, il faut choisir une stratégie et se focus dessus. Je suis pas du tout d'accord non plus avec ça. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas choisir une stratégie, elle peut être très bonne pour ton démarrage. Parce que lorsque tu vas choisir une stratégie, elle peut être très bonne pour ton démarrage, mais elle peut s'avérer un petit peu moins pratique pour toi par la suite, par exemple. Souvent, les gens sont mono-stratégies. C'est pour ça que sur cette chaîne, moi, j'ai fait le choix de parler de beaucoup de stratégies différentes. Souvent, les gens vont dire, tiens, je choisis les immeubles de rapport. Ou bien, je vais choisir que la location courte durée. Ou je vais choisir de faire que du meublé. Ou je vais choisir que le LMNP, par exemple, pour parler des statuts fiscaux. Ou je vais choisir de tout faire en SCI. Pour moi, c'est complètement inadapté. C'est-à-dire que tu dois avoir une stratégie long terme, te dire, voilà, quel est mon but? Est-ce que mon but, et c'est d'abord ça, c'est ton pourquoi en fait. Pourquoi tu fais ça? C'est ta base. Quel est mon but? Est-ce que mon but, c'est d'aller vivre de l'IMO? Est-ce que c'est de me créer une retraite? Est-ce que c'est, par exemple, que ma femme arrête de travailler? J'en sais rien. Il y a plein de possibilités. Est-ce que c'est juste d'améliorer mon quotidien? Mais j'ai un job qui m'épanouit énormément aujourd'hui. Il faut que tu connaisses ton pourquoi avant de te lancer. Ensuite, tu vas adapter justement ta première stratégie à ça. Mais moi, je te dis, l'idéal, c'est même pas d'avoir une stratégie, c'est d'être multi-stratégie. Par exemple, l'appartement dans lequel je suis ici, c'est une multi-stratégie. C'est-à-dire que c'est un appartement qui cartonne en location courte durée, qui fait en général 2000 jusqu'à même 2500 euros de chiffre d'affaires par mois. Alors certes, il y a de la sous-traitance, etc. Mais s'il était loué demain en location meublée, en gros, c'est un appartement que j'arriverai à louer peut-être 650 euros. Il y a une stratégie. La stratégie, c'est la location courte durée. Il y a un mix de stratégies parce que je peux demain le passer en meublé si la location courte durée, il se passait quoi que ce soit, etc. Je serais toujours rentable, je gagnerais toujours de l'argent sur ce bien. Certes moins, mais je gagnerais de l'argent. Mais surtout, c'est un produit que j'ai acheté pour faire un achat-revente moyen terme. Alors, peu de gens parlent d'achat-revente moyen terme, mais moi, c'est quelque chose que j'apprécie, c'est-à-dire d'acheter un bien, de le garder 6 ans et de le revendre pour encaisser le cash. Pourquoi? Parce que alors, je vais pas rentrer dans tout le détail de l'achat-revente, mais tu as des avantages à revendre, en gros, après 5 ans, qui sont plus importants que si tu revendais tout de suite, tu faisais un achat-revente classique. Et surtout, tu peux exploiter ce bien et faire du cash pendant
ce temps-là. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Par contre, tu vois ici, j'ai mixé une stratégie. Si par exemple, tu as un budget suffisamment conséquent pour pouvoir démarrer une ville qui s'y prête, tu peux acheter un immeuble de rapport. Si tu achètes un immeuble de rapport, c'est une excellente stratégie, mais si demain tu viens coupler cet immeuble de rapport à la location courte durée ou même, je sais pas, à la colocation, bref, que tu mixes les stratégies, ton chiffre d'affaires, il va exploser. J'ai par exemple un de mes élèves, Johan, qui a acheté un immeuble de rapport avec 4 T2 et ces 4 T2 en un seul achat, il a quitté son job parce qu'il a décidé de les exploiter en location courte durée. Il est parti pour quelques mois, j'essaierai de te le présenter sur la chaîne, un de ces 4, il est parti pour quelques mois en voyage parce que il a lâché son job et il a pu vivre réellement de ces 4 T2. Alors surtout, je fais pas cette vidéo pour te vendre du rêve, mais juste pour te montrer que c'est possible, tu vois, que c'est quelque chose qui se fait complètement si tu es débutant, si tu as des doutes. D'ailleurs, si toi aussi tu fais plusieurs investissements immobiliers aujourd'hui et que tu es satisfait de ce que tu as fait et que tu as mixé des stratégies comme je dis, n'hésite pas à en parler dans les commentaires, ça fera plaisir, ça permettra à tout le monde de se nourrir un petit peu de tout ça. Donc voilà, quand on débute dans l'immobilier, il faut réfléchir à son pourquoi et il faut mixer les stratégies, c'est là où tu seras le plus gagnant. Il y a un troisième point, un dernier point essentiel, c'est que fais attention au fur et à mesure à ta trésorerie. J'avais fait une vidéo, tiens je vais t'en remettre le lien, où justement je parlais d'une personne qui fait également partie des programmes et qui malheureusement a eu une stratégie, alors qui a bien enchaîné, mais qui a eu une stratégie où elle n'a pas forcément fait gaffe à sa trésor. Et tu vois, ça c'est essentiel, c'est au fur et à mesure, il faut mettre du cash de côté, c'est-à-dire que si on veut monter un gros parc, on est obligé au fur et à mesure, je vais dire de se créer un matelas de confort, tu vois, pour pouvoir être crédible auprès des banques. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura permis de savoir comment bien débuter en immobilier, que ça te permettra de déterminer ton pourquoi et de commencer bien par là et pas par autre chose. N'oublie pas de te former et ensuite lance-toi. Je vais te mettre, comme tu es resté jusqu'à la fin, un bonus spécial qui sont les 5 piliers de la location courte durée. Je vais te mettre aussi un lien pour pouvoir t'abonner à cette chaîne et un lien vers la playlist Les conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!